La ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya da da la ya da da la ya ya da da la ya ya ma ya 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 da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya ma da da la ya Ay, da 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 la ya ya ya, da 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 la ya 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 ya, my da da la ya, my ya ya, oh ya ya, my da da la ya, da 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 da, my da da la ya 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 ya, my da da la ya, my ya 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 ya. La ya ma ya 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 ma la ya la 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 ya ma la ya 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 hay la da da di di da hay la ya 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 ma ya 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 ay 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 la ya 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 ay 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 la ya ay 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 la 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 ay 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 la ya ay 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 la ya da 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 ay 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 da 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 ma ya 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 da da la ya 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 da da la ya 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 hoy ay ay da da la ya 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 da da la da 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 ay da la ya 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 ma ya ya da la ya Hayayam, ayayayayay. Erev Tov et Koulam, Shavua Tov à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un très 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 grand Lechaim. Lechaim, Lechaim à mon ami. Lechaim à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux. Vous pouvez le faire déjà dès maintenant. Partagez, likez cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces enseignements. Ce soir, nous allons parler du bon œil. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de mauvais œil. Ça n'existe pas, vous allez le voir. C'est très intéressant. Est-ce que ça existe, le Inara, ou pas? Est-ce que ça existe? On va voir que dans l'enseignement du rabbi de Lubavitch, on le sait, le rabbi il était positif. Il regardait toujours les choses de manière très très positive et avec un bon œil. Maintenant, est-ce que le Inara existe concrètement? C'est ce que nous allons voir. Et ce n'est pas un hasard, puisque nous étudions cette semaine la première paracha du 4e Chumash, à savoir la parachat Bamidbar. Et la parachat Bamidbar démarre par cet enseignement-là, le fait de compter le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe Rabbeinu de compter les Béné Israël, de les compter. Et on va voir que c'est très intéressant, il ne va pas les compter chacun en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils vont apporter. Il va demander à chacun d'apporter Machatzit Shekel, une pièce. Et par cette pièce-là, il va être capable de les compter en fonction des pièces que chacun va apporter pour les membres de sa famille. Alors, vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui est venu poser cette question-là. Un grand rave. Il a posé la question, il a dit, mais comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu a demandé, a ordonné aux Juifs d'apporter ce Machatzit Shekel, ce demi-shekel? Pourquoi? Alors on le sait, c'était pour les compter. Mais la question qu'il a posée ici, c'est que, en fait, en réalité, Moshe Rabbeinu, quand on lui a demandé de compter les peuples juifs, il y avait un souci. C'est qu'il s'est dit, si vraiment je leur demande de venir, ils vont tous venir d'un coup. Alors, il va falloir que je leur propose de faire quelque chose, mais qu'ils ne viennent pas tous d'un coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire, vous allez devoir payer. Et si je leur demande de payer, ils vont tous s'enfuir, ils ne vont pas vouloir payer. Et s'ils ne veulent pas payer, du coup, ils vont s'en aller. Du coup, c'est moi qui vais devoir aller les chercher l'un après l'autre. Bon, vous avez compris un petit peu. Hein. C'était une petite boutade. L'idée, c'est de dire que quoi? Qu'il faut trouver une solution pour ne pas avoir à les compter pour ce qu'ils sont, mais compter un élément qui pourrait les représenter. Le Chumash Bamidbar, qu'on démarre cette semaine, nous l'avons dit, c'est le Chumash des comptes. On compte pourquoi? Parce qu'on sait que la première paracha, la parachat qui vient en réalité
aussi, vous allez le voir, dans la parashat Pinchas, c'est ce qui va se passer aussi, on va parler de ce conte-là. Rachid le précise, il le dit. Il dit, ça va se faire par l'intermédiaire de cette pièce-là. La pièce, elle va représenter chaque personne. On a l'habitude, vous savez aussi, dans les synagogues, de ne jamais compter une personne après l'autre. Pas dire 1, 2, 3, 4, 5. On dit pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Il y a d'autres solutions aussi. On peut dire, par exemple, c'est un verset dans lequel il y a 10 mots. Et quand on prononce ces 10 mots vont correspondre à 10 personnes, aux 10 personnes. Et donc, de cette façon-là, on ne chiffre pas, on ne quantifie pas, mais on donne donc l'unité de chacun à travers le nom, le mot qu'on prononce de ces versets-là dans lesquels il y a ces 10 mots. En conséquence de quoi, ce qu'on va essayer de comprendre ici, est-ce que ce Aïnara, qui accompagne en réalité toutes et tous, peu importe notre qu'on appelle ça notre provenance, peu importe qu'on soit plutôt marocain, plutôt tunisien, plutôt ashkénaze, le Aïnara, ce principe-là, il existe chez tous et toutes. Est-ce que doit y croire ou pas? Parce que ça existe vraiment. Alors vous allez voir qu'a priori ça existe. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans cette paracha on le voit, Kadosh Baruch Hu lui demande à Moshe Rabbeinu, ne les compte pas un après l'autre. Compte les pièces qu'ils vont apporter. J'ai une question moi, j'aimerais vous poser cette question à toutes et tous ce soir, que vous soyez là maintenant donc en live, mais également en replay, que vous allez nous regarder un petit peu plus tard. Vous pouvez dire dans les commentaires, vous pouvez le dire chez vous à la maison, vous pouvez en discuter avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants. Est-ce que vous craignez le Aïnara? Est-ce que vous craignez le mauvais œil? Je vous laisse répondre. N'hésitez pas. En attendant, on va voir ce que la paracha a à nous dire. Excusez-moi. Il y a quelques mois, dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif a vécu ce qu'on a appelé la faute du veau d'or, le Chet HaEgel. Après la faute du veau d'or, c'était le lendemain du Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif, afin de voir combien de personnes ont été touchées par l'épidémie qui a suivi la faute du veau d'or. Dieu voulait savoir, et il leur donne à ce moment-là, de compter. Les Mefarshim expliquent que ce chiffrage-là était là pour exprimer l'amour et le chérissement que Dieu éprouvait pour le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'il décidait de les compter? Il les comptait comme une personne qui a reçu une magnifique, une splendide, une extraordinaire somme d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, et qui est tellement heureux de ce qu'il a reçu qu'il va se mettre à compter combien il a reçu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, après l'épidémie qu'il y a eu, et qui a été causée par la faute du veau d'or, il veut vraiment savoir combien de juifs il lui reste, combien d'enfants il lui reste. Donc il est très 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 touché par cela, et donc il aime chacune et chacun du peuple juif, et donc il veut savoir combien il en reste. Les Mefarshim approfondissent énormément cette question-là. Et ils disent que si Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que le peuple juif soit compté après la faute du veau d'or, c'est pour une raison bien précise. Avant cela, il y a eu quoi? La faute du veau d'or. Ensuite, il va y avoir quoi? Le Mishkan qui va être construit. C'est un moment très particulier, le moment où on va monter le Mishkan. Vous le savez, on a demandé à chacun d'amener ce qu'il avait comme objet de valeur, et grâce à ces objets de valeur-là, on a pu construire le Mishkan, constituer le Mishkan et tous les objets qu'il y avait à l'intérieur. C'est un moment d'unicité, c'est un moment d'union, c'est un moment de partage, d'harmonie entre le peuple juif. C'est intéressant de voir que la Torah, elle rentre dans les détails de ce chiffrage-là, de ce compte-là. Et elle nous dit qu'il fallait compter les personnes qui étaient et qui dépassaient l'âge de 20 ans, à partir de 20 ans et plus. Dans chaque tribu, il y avait un chiffre et une quantité de personnes limitées qui correspondaient à cette description-là. Rashi explique que ce chiffre-là ne s'est pas fait de la même manière, c'est-à-dire une personne après l'autre, mais là aussi, il y a eu cette nécessité-là de donner Beka. Beka, c'est une pièce, une valeur pour chaque tête, pour chaque personne. Rashi, c'est très intéressant, dans la parashat Kitissa qui nous parle de cela, il dit Mishum Ainara. C'est à cause de Ainara. Pour pas qu'il y ait le mauvais œil, donc on ne va pas compter chacun du peuple juif, donc on va compter les pièces. Donc ce principe, cette notion-là de Ainara, ce concept-là, apparaît dans la Torah et dans les mots des Chachamim de nos sages à de nombreuses reprises. On va voir ensemble, si vous voulez les bien, et on va passer en revue, on va démarrer depuis le premier, Avraham Avinu. Est-ce qu'Avraham Avinu a vécu
cette notion-là, cette question-là de Inara, est-ce que ça a existé à son époque? Echaim, Echaim. Dans le Chumash Bereshit, on nous raconte qu'Avraham Avinu, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Agar. Agar est tombée enceinte. Magnifique, Mazel Tov. Quelques versets après, la Torah nous raconte qu'en fait, Agar s'est enfuie de la maison de Abraham. Elle est partie dans le désert. Là-bas, lui est apparu un ange de Dieu. Il lui a dit, tu sais, ne t'inquiète pas. Tu es parti, parce qu'il y avait apparemment une jalousie de Sarah. Tu es parti, mais t'inquiète pas, tu es enceinte. Et tu vas avoir un enfant, un garçon. Rachi pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que le verset ici nous dit que notre cher Agar a eu le mérite d'avoir l'apparition d'un ange qui est venu à sa rencontre? Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Il y a un ange qui est venu parler à Agar. Rachi pose la question, il dit, mais on nous a déjà dit avant qu'elle était enceinte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il y a un ange qui est venu lui dire qu'elle était enceinte encore une fois? Regardez très bien ce que nous dit ici Rachi. On apprend que quoi? Qu'en fait, Sarah, quand elle a vu que Agar, elle qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a vu que Agar, qui était sa servante, elle a eu un enfant. Rachi nous dit, elle a mis le Haïnara. Elle a regardé avec un mauvais œil. Elle a été jalouse. Et malheureusement, Agar a perdu son enfant, que Dieu nous en préserve. Donc, a priori, ça veut dire que Sarah, en fait, ça l'a dérangée. Alors, les Chachamim nous expliquent, c'est pas qu'elle a mis le mauvais œil sur elle, mais c'est qu'elle a vécu mal la chose. Alors, est-ce que être jaloux, ça veut dire mettre le mauvais œil? Non. Donc en fait, Sarah, c'est pas qu'elle a mis le mauvais œil, c'est juste qu'elle a eu du mal avec ça. Et là, on va voir bien sûr, c'est pour ça que c'est important de se concentrer, de voir les différences et les nuances qu'il y a, qui vont nous permettre de comprendre et de voir quand est-ce qu'il y a cette perception-là de mauvais œil, ou quand est-ce que c'est autre chose en réalité. On va voir que c'est pas si évident que cela. La deuxième personne où la notion de Haïnara apparaît, c'est dans Yitzhak. Yitzhak, il a vécu la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu apparaît à Avram, Avinu lui dit, tu vas prendre ton fils, tu vas me l'offrir en sacrifice. Shkem Avram Baboker, Avram Avinu se lève le matin, tôt, parce qu'il est empressé, il est zélé de faire la volonté de Dieu, même si lui est en train de lui demander de sacrifier son fils. Les Chachamim nous disent que quand Akadosh Baruch Hu voit qu'il est capable de donner la vie de son fils à ce point-là, il sauve son fils. Très intéressant de voir que le verset qui vient juste après pour nous raconter ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait Avram Avinu après la Hakeda? Il retourne là-bas, il descend de la montagne. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Regardez bien les mots. Il dit Vayeshev Avraham ene Arav. Avraham, il est retourné avec les personnes qui l'accompagnaient. Yitzhak disparaît du texte. Alors, il y a différents mefarshim qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak. Il y en a même qui disent qu'Yitzhak, en réalité, il est monté chez Dieu, il est revenu après. Il y a eu la résurrection. Une triatamétim chez Yitzhak. Il y en a qui pensent qu'en réalité, à ce moment-là, et d'ailleurs c'est le Midrash qui nous le dit, Rabbi Berachi a dit qu'en fait, Avram Avinu, quand il a vu que Yitzhak a été sauvé, il s'est dit, là j'ai avec moi une âme particulière. Dieu a décidé de le sauver, il veut absolument qu'il vive. Il a dit à Yitzhak, tu vas partir dans la yeshiva de Shem, là-bas, tu vas étudier là-bas. Pourquoi? Pour qu'il puisse étudier la Torah, être isolé. Vient Rabbi Hanina, un autre sage. Rabbi Hanina lui dit, il a envoyé là-bas pendant la nuit. Ça s'est passé pendant la nuit. Pourquoi? À cause du Haïnara. Il ne voulait pas qu'on voie Yitzhak. Avraham Avinu, il s'est dit, voilà qu'Yitzhak a eu un miracle phénoménal, extraordinaire, il devait mourir. Il n'est pas mort, il a été protégé. Il ne voulait pas que les gens le sachent et le voient. Il ne voulait même pas que ses aides de camp et ceux qui l'accompagnaient, toute sa cour, puissent le constater. Donc il les a envoyés pour qu'ils puissent disparaître de leur vue. La troisième personne où on voit que cette notion d'Aïnara apparaît, c'est Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, il a envoyé ses enfants parce qu'il y a la famine chez lui. Et donc il envoie ses enfants en Égypte pour aller chercher de quoi manger. Ils arrivent en Égypte, et c'est ce qui d'ailleurs va leur jouer des tours. Et Yosef, leur frère, va se servir de cela pour les soupçonner d'être des espions. C'est qu'ils vont emprunter chacun une porte différente. Ils ne vont pas emprunter la même porte. C'est-à-dire que les 11 frères de Yosef ne vont pas rentrer dans la même porte. Chacun va emprunter une porte différente du pays. Pourquoi? Les Chachamim nous disent parce que Yaakov leur a dit comme ça,
faites en sorte de vous cacher afin qu'on ne vous reconnaisse pas, qu'on ne sache pas que vous êtes des frères, que chacun rentre par sa porte afin que le Aïnara ne s'oppose pas sur eux. Pourquoi? Écoutez bien le texte qui nous dit, parce qu'ils étaient tous beaux et ils étaient tous forts. Yaakov Avinu, il a eu peur de Aïnara. Il s'est dit, j'ai déjà perdu mon fils, Yosef Hatzadik. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas depuis tant d'années. C'est la raison pour laquelle on sait que comment est-ce qu'il va parler de Yosef? Il va dire Ben Porat Yosef. D'ailleurs, on a tous repris, tous les parents du monde le disent sur leurs enfants, Ben Porat Yosef. Voilà un enfant qui est beau, que Dieu le protège. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il, quand il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ayin, faire en sorte qu'il soit protégé des yeux. Quand Yaakov Avinu va bénir aussi ses enfants et ses petits-enfants, qu'est-ce qu'il va leur dire? Hamalach Agoel Oti Mikol Ra. Le Malach, ce libérateur, cet ange libérateur-là, qui me libère de toute mauvaise chose, eh bien lui, il va vous libérer aussi de toute mauvaise chose. C'est lui qui va vous bénir. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de cette bénédiction? Ve'igularov bekerev haaretz, c'est qu'il puisse se multiplier comme quoi? Comme les poissons. Comme les poissons qui, eux, se multiplient à l'infini, quasiment, et qu'il n'y a jamais de haïnara sur les poissons. C'est la raison pour laquelle il y a cette notion de poisson qui a toujours accompagné le peuple juif et les mamans juives et les mères juives. Ve'igularov. D'un autre côté, on voit que quand le Navi nous parle de ce qui s'est passé chez David Ammeler, il a tendance à faire complètement l'inverse. On nous raconte, et écoutez bien ce qui s'est passé. David Ammeler, lui, il n'a pas voulu faire attention à Haïnara. D'accord? Il a dénigré cette histoire-là, il a dit non, il n'y a pas de problème de Haïnara. Et malheureusement, ça s'est très très mal terminé, parce qu'il y a eu une épidémie, que Dieu nous en préserve. C'est à la fin de la vie de David. David, il fait appeler son chef des armées, Yoav. Yoav, le chef des armées, lui dit, tu sais, j'aimerais que tu ailles compter combien de juifs il y a dans notre pays, dans notre peuple. Je veux que tu ailles compter tout le monde. Alors, Yoav, il lui dit, tu sais, ça n'est pas très positif. Parce qu'on sait que dans l'histoire du peuple juif, on nous demande de ne pas compter. Le recensement, c'est pas bien. Il ne faut pas compter les gens. Yoav essaye de calmer David et lui dit, non, tu sais, c'est pas bien. Ça peut apporter le haïnara, le mauvais œil. David Ammeler s'entête et lui dit, non, je veux que tu comptes vraiment tout le monde. La suite de l'histoire, on la connaît, malheureusement, il y a eu une épidémie, que Dieu nous en préserve. Et il y a eu des milliers d'hommes du peuple juif qui sont partis. Alors on va essayer de comprendre, qu'est-ce que c'est donc ce haïnara? Qu'est-ce qu'il y a de si... Quelle est la nature de ce haïnara? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce haïnara au point d'en avoir peur à ce point-là? Et pourquoi est-ce que le haïnara peut exister? Pourquoi est-ce que ce qui est négatif aurait de la force? A priori, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la Torah, ça peut être que du positif. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une force négative dans cet œil-là qui serait mauvais? Le Mefarshim explique que le mal qui est entraîné, qui est engendré par le mauvais œil, il a une existence, il est présent. Et comment est-ce qu'il s'installe? De deux façons. Première étape, déjà, le fait de faire savoir quelque chose. Le fait de faire savoir, de divulguer quelque chose, eh bien, c'est la première étape qui amène Chas v'Shalom l'Aïnara. La deuxième étape, c'est que quand on fait savoir et qu'on fait connaître quelque chose, on arrive à une forme d'accusation qui peut se faire en haut. Et de quelle façon cela se fait? Vous savez qu'un homme, en général, chacune et chacun d'entre nous, on fait le maximum de choses positives. On ne fait que des bonnes actions. Oui, bon. Ça nous arrive parfois de faire des mauvaises actions, de ne pas se comporter comme il faut. Alors ce qui se passe en réalité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne nos fautes. Bah oui, parce qu'il nous aime, comme un papa qui pardonne à ses enfants quand ils s'égarent de la bonne route. Le problème, c'est que quand un homme, il fait connaître, et il se vante de toutes ses réussites, il fait connaître ses réussites, alors les personnes qui sont autour le jalousent. Ils voient ce qu'il possède, ce qu'il a, la montre qu'il porte à son bras, la maison, la voiture qu'il a, etc., etc. Ils le jalousent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je vous rassure, on est tous logés à cette enseigne. Enfin, j'espère pas trop. Ils disent quoi? Ils disent, oh là là, mais comment est-ce qu'il peut avoir une magnifique voiture, une magnifique maison? Mais tu sais, ils se comportent pas bien. C'est-à-dire que les personnes qui regardent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que on appelle ce mauvais œil-là?
Ils sont en train de dire, voilà, que cet homme-là, puisqu'il a cette réussite, donc tout de suite, on rattache sa réussite à ce qu'il est vraiment. Et puis donc on l'accuse, on rappelle ses méfaits. C'est pas un grand sadique, c'est pas un homme qui est juste. Donc là-haut, on entend ce qui a été dit ici, et ça réveille donc le passé de cette personne dont il est question. Donc tu as voulu te mettre devant de la scène, et tu montres ce que tu fais, puis les personnes, les gens vont te regarder en fonction de ce que tu es, et vont donc parler de ce que tu es vraiment, et donc ça réveille là-haut aussi ce que tu es vraiment. Et les Mefarchim, ils expliquent, ils disent, en réalité, c'est pas le mauvais œil qui endommage, c'est les conséquences du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est que là-haut, on va voir qu'on parle de toi. Et puisqu'on voit qu'on parle de toi, on va s'intéresser à ton cas, on va dire, alors, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce qui endommage en fait l'homme? C'est pas le haïnara, mais c'est ses fautes. Autrement dit, une personne qui ne fait jamais de fautes. Elle n'a pas de problème d'haïnara. Pourquoi? Parce que même quand on va parler d'elle, on ne pourra pas parler négativement. Et puisqu'on ne va pas parler négativement d'elle, donc là-haut, quand ça va réveiller ce qui se passe là-haut, auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans les hautes sphères, on ne va pas le juger négativement, puisqu'on n'a rien à lui reprocher. Le Kli Yakar l'explique de cette façon-là. Et il dit, c'est ce qui s'est passé un petit peu après la faute du veau d'or. Le Ham Israël, lui, a vécu une terrible épreuve. La faute du veau d'or et tous les morts qui s'en sont suivis. Tout ce qu'ils ont vécu de difficile en Égypte, a priori, ça aurait dû les amoindrir. C'est-à-dire qu'on aurait été, bien sûr, beaucoup moins après la sortie d'Égypte. Puisqu'on a souffert en Égypte, il y a eu énormément de morts. D'un coup, on se rend compte qu'en réalité, le peuple juif, ils ne sont pas si peu que cela. Il y a 600 000 juifs. Shesh Meot Elev Ragli, Agevarim Devadim Taf, sans compter les enfants. Et il y avait aussi Vegam Erev Rav Alaïtam, il y avait aussi le Erev Rav qui les a suivis. Donc à ce moment-là, on a pris conscience de ce chiffre-là. Il y a eu cette crainte-là du Haïnara. Donc le fait de dire les choses, c'est ça qui a entraîné le Haïnara. De la Gemara, on nous dit comme ça. Écoutez cet exemple-là qui a eu lieu. Rabbi Shimon ben Gamliel était en train d'enseigner à plusieurs élèves. Il était assis sur un siège. Ses élèves, eux, étaient assis à terre. Il y avait Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel. Tous étaient assis par terre, c'était des enfants. Et voilà que ces deux-là commencent à répondre à toutes les questions que Rabbi Shimon ben Gamliel soulève. On est capable de voir, de percevoir une connaissance phénoménale chez ces deux personnes-là. Chez Rabbi Elazar, chez Rabbi Yehuda Hanassi. Les Chachamim qui étaient à côté, ils commençaient à dire à Rabbi Shimon ben Gamliel, mais on ne comprend pas. Nous qui sommes bien plus âgés qu'eux, on boit leurs paroles, tellement c'est des grands Chachamim. Ils sont peut-être des enfants, mais ils ont une sagesse infinie. Ils ne méritent pas d'être assis à terre. Il faut absolument les asseoir sur un siège, comme vous, Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel a réagi comme ça, il a dit, ah bon? La seule chose qui me sépare d'eux, c'est quoi? C'est que moi je suis assis, et qu'eux ils sont assis par terre. Je suis assis sur un siège, eux ils sont assis par terre. Et même ça, vous voulez me l'enlever? Autrement dit, je sais très bien qu'ils ont des connaissances phénoménales. Je sais très bien que c'est des grandes tzadikim déjà, depuis leur tout jeune âge. Mais ce qui nous différencie, c'est que moi j'ai ma place d'adulte. Et ça, vous voulez me l'enlever? Alors, quand ils ont entendu ce que lui il avait dit, ils ont dit, ok, d'accord, on est d'accord. On va faire descendre Rabbi Yehuda Hanassi. On va le faire descendre. Parce que c'était le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel. Il y avait à côté Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il est là. Mais malheureusement, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'est pas présent. Il n'a pas son père. Donc qui est-ce qui va se soucier de le faire descendre de ce siège-là, de le mettre par terre comme il était avant? Rabbi Yoshua ben Korcha. Il a dit qui est-ce qui va se soucier de lui? Il s'est levé, il est parti pour le faire descendre. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit que, même chez les grands sages, qui avaient une étude de la Torah approfondie, qui avaient une valeur particulière, une sainteté particulière, on faisait aussi attention à eux. Et au Haïnara,
Rabbi Yosef Karo, est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, sur lequel tout est basé. Toute la loi juive est basée. Il avait un oncle qui s'appelait Rabbi Yitzhak Karo. Lechaim, lechaim. Il dit dans un de ses livres qui s'appelle le Ein HaMiluim. Le sujet du Ein Hara, par exemple, c'est quoi? Comment définir le Ein Hara? Voilà un homme qui voit chez son prochain une belle richesse. Il voit qu'il est riche, ou bien il voit qu'il est puissant, il voit qu'il est en bonne santé, il voit qu'il est beau. Il dit, mais comment ça se fait que cet homme-là a beaucoup d'argent? Pourquoi est-ce que lui, il a beaucoup d'argent? Pourquoi est-ce que cet homme-là a réussi? Ça entraîne quoi? Que là-haut, on va regarder ce qui se passe chez cet homme-là. On va regarder, on va ouvrir son carnet, puis on va voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, ce qu'il mérite, il ne mérite pas. On l'a mis sur le devant. Et puisqu'il en est ainsi, la meilleure façon de se protéger de ce Ein Hara-là, dès le départ, c'est de vivre avec une forme de pudeur, d'être discret, de ne pas trop montrer ce que l'on fait, ce que l'on a. Comme le Rashi le dit, que la femme de Moshe, elle était appelée Aïcha Akushit. Pourquoi est-ce qu'on l'a définie de cette façon-là? Parce qu'en fait, elle était très 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 belle, et donc on lui a donné une appellation qui cachait sa beauté, afin que personne ne mette l'œil sur elle. Le Admor HaZaken en fait référence dans son livre, dans son Sidour. Il dit que quand on va par exemple à Rosh Hashanah, vous savez, faire ce qu'on appelle le tashlir, pour jeter les péchés que nous avons précisément dans un étang d'eau dans lequel il y a des poissons. C'est très important qu'il y ait des poissons. Pourquoi? Parce que comme les poissons, eux, sont dans l'eau et qu'ils sont cachés de l'œil de ceux qui regardent l'étang d'eau, quand on regarde l'eau, il y a toutes les créatures qu'il y a sur la terre, elles sont dans la mer. Mais la différence, c'est quand on voit la terre, tout ce qui sort de la terre, on le voit. On voit une belle plante, on voit une belle fleur, on voit de la nature, on voit des hommes, on voit des animaux, on voit tout ce qu'il y a sur la terre, c'est dévoilé. Il y a la même chose, si ce n'est plus, sous la terre, dans l'eau. Et pourtant, quand on regarde l'eau, on ne voit pas tout ce qu'il y a dans l'eau. C'est la raison pour laquelle on va jeter quelque part nos péchés dans cette eau-là, qui est représentée par ces poissons-là qui sont cachés dans cette eau-là, et qui ne se voient pas. La Gemara le dit aussi comme ça. Alexander Mogdon est parti chercher les anciens du Sud. Et il leur a dit comme ça, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas avoir une vie en bonne santé, ce que Dieu nous en préserve? Mais le Rashi là-bas, il explique, il dit, c'est celui qui s'élève, qui se met au-dessus des autres, qui dépasse, qui ne fait pas assez profil bas. Alors les gens le regardent. Et donc il perd sa vie. Celui, par exemple, qui réussit à faire en sorte que sa vie est discrète, alors à ce moment-là, il fait l'inverse. C'est-à-dire que sa vie, il lui donne moins d'exposition, et de cette façon-là, il vit beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, faire profil bas? Ça veut dire exister en se soumettant à Kadosh Baruch Hu, aux valeurs de la Torah et des mitzvot, et de n'exister que parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Donc exister qu'à travers la sainteté, la pureté et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et si un homme il se comporte de cette façon-là, donc il va dégager, il va faire sortir de sa personnalité que du positif, donc la personne qui va le regarder, la seule chose qui va l'intéresser, c'est de se dire, voilà quelque chose de positif qui sort de cette personne. Donc, même si elle va l'envier positivement pour des choses qui sont nobles, des choses qui sont belles. Et donc de cette façon-là, elle va attirer la miséricorde des personnes qui sont en face, et non pas l'envie ou la jalousie. Vous savez qu'on vient de vivre des épreuves dans le peuple juif. On s'est tous posé ces questions-là, auxquelles on n'a pas de réponse, mais le parallèle, il est réel quand on pense au maître de Rabbi Shimon bar Yochai qui était Rabbi Akiva. Et on sait qu'on est dans cette période du Homer, qui justement a été instaurée et instituée par rapport à la mort des élèves de Rabbi Akiva. Combien d'élèves avait Rabbi Akiva? 24 000. Est-ce que vous avez posé la question déjà, pourquoi est-ce qu'on insiste vraiment sur ce chiffre-là? 24 000 élèves, 24 000 élèves. Pourquoi nous parlons de ce chiffre? Pourquoi ne pas dire les élèves de Rabbi Akiva? Pourquoi 24 000? Pourquoi est-ce que ce chiffre-là, il est ancré réellement? En fait, ce qu'il faut savoir ici,
c'est que ce qu'on a l'habitude de dire, la raison pour laquelle ils sont morts dans cette épidémie, c'est justement parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de kavod l'un à l'autre. Il y a quelque chose de très intéressant qui est dit dans le texte, que les Chachamim ils expliquent de manière différente. En réalité, s'ils sont morts dans cette épidémie, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'honneur chacun à son prochain et qui étaient jaloux l'un de l'autre. C'est vrai que chacun n'a pas respecté son prochain. C'est vrai qu'ils ont manqué d'Avat Israël. Mais ce n'était pas la raison suffisante pour qu'ils soient décimés, qu'ils partent dans cette épidémie. La vraie raison, c'est qu'en réalité, à cette époque-là, imaginez, Rabbi Akiva, un homme qui a 24 000 élèves. Imaginez. C'est une époque où on n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est une époque où on n'a pas le droit. Les Romains ne veulent pas que les Juifs étudient la Torah. Ils ne veulent pas qu'ils accomplissent la Torah et les mitzvot. Et voilà un homme qui a réussi à faire en sorte d'avoir 24 000 élèves. Le chiffre 24 000, on savait qu'il y en avait 24 000. Et comme on savait qu'il y en avait 24 000, on était surpris de cela. Et le fait de savoir qu'il y avait 24 000, on a donné un chiffre. Et le fait d'avoir chiffré, d'avoir quantifié, c'est donc ça qui a mis donc le Haïnara sur ces élèves-là. C'est magnifique cette interprétation. Et comme il y a eu l'Haïnara, donc là-haut, dans les hauts cieux, on a regardé ça, on a dit quoi, vraiment 24 000 élèves 24 000 Mais qui sont ces élèves-là? Allons regarder de plus près. Et en regardant de plus près, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, ben non, ils se sont souvenus que ces 24 000 élèves ne se comportent pas vraiment comme il faut. Il leur manque de la Havat Israël. Ils ne se respectent pas l'un et l'autre. Et c'est à ce moment-là que malheureusement l'épidémie est arrivée. Donc l'épidémie, elle ne vient pas parce qu'ils ont manqué de kavod l'un à l'autre, mais l'épidémie, elle va venir parce qu'à un moment, on va compter le nombre d'élèves que Rabbi Akiva va avoir. C'est la raison pour laquelle on a comme ça gardé à travers les générations cette nécessité-là de ne pas compter. Combien tu as de frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs. Est-ce que j'ai besoin de te donner le chiffre exact? Non, pas besoin de donner le chiffre exact. Tu es le combientième? Pas besoin de donner les chiffres. Pas besoin de donner les chiffres. Alors quoi? Ça veut dire qu'on y croit alors ce Haïnara ou pas? Faisons un petit peu plus de lumière sur le sujet. Et la meilleure façon de faire de la lumière sur ce sujet-là, c'est de voir ce que le rabbi de Lubavitch a à nous dire sur cela. Echaim. Cette question-là du Haïnara, c'est une question qui est un peu mystique, qui touche au mystique. Alors il y a des gens qui y croient vraiment, et il y en a qui y croient pas du tout. Il y en a qui banalisent ça. Le rabbi, lui, avait un avis qui était, vous l'imaginez bien, intermédiaire. Comme dans tout, comme le Rambam dit, il ne faut jamais être extrémiste, ni à droite ni à gauche, il faut être au milieu, être capable de s'adapter. Le rabbi de Lubavitch, très souvent, il a employé cette expression-là, Beli Haïnara. Beli Haïnara. Par exemple, quand des personnes voulaient donner des tzedaka, alors il y avait cette ambivalence-là. D'un côté, il disait qu'il faut annoncer que les gens ont donné la tzedaka, parce que ça encourage, ça donne des forces aux autres de donner aussi de la tzedaka. Voilà cet homme-là qui a fait un beau don pour les écoles ou pour les institutions. On le dit, on l'annonce. D'un autre côté, le fait de donner la tzedaka, ce qu'on appelle matan besséter, de manière cachée, de manière voilée, il y a une grande bracha dans cela. Pourquoi? Parce que personne ne le sait. Et donc il n'y a pas de haïnara. Personne ne va dire « Ah, il a vraiment de l'argent, il a donné tant au temps, etc. etc. » D'un autre côté, le rabbi pensait que ce n'est pas si dangereux que cela. Il ne faut pas y croire. En réalité, dans la vie de tous les jours, il nous dit il ne faut pas trop aller chercher, savoir est-ce qu'il y a l'œil ou qu'il n'y a pas l'œil, est-ce qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, est-ce qu'on compte ou qu'on ne compte pas. Et de deux façons, cela va se vivre, et il faut agir de cette façon-là d'ailleurs. Il ne faut pas courir après cette notion-là, mais il faut aussi savoir se protéger de cela. On dit par exemple qu'un homme, à la sortie de Shabbat, c'est pas bien de parler d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'on croit au Haïnara? Pas du tout, c'est juste que c'est un moment où il ne faut pas parler d'argent. On dit qu'un homme, il ne doit pas passer son temps à compter combien il a sur son compte en banque, combien il a gagné, combien il n'a pas gagné, combien il a économisé, combien il n'a pas économisé. Le fait de mettre quelque part son œil et compter ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, ça crée des limites. Par définition, il est en train de mettre l'œil sur ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. C'est la raison pour laquelle on dit un homme, il peut même parfois mettre le Haïnara sur ce qu'il a lui-même. Il n'a pas besoin des autres.
Raison pour laquelle on dit, il ne faut pas compter. La bracha, ça vient dans ce qu'on ne compte pas. Alors je sais, ça va être difficile, il y a des gens qui ont besoin d'être très 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 méticuleux, très carrés. Mais étant donné qu'un homme, il doit se rappeler toujours qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui comme lui se comporte. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir. C'est-à-dire que le geste que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il te le rend de la même manière. Si tu montres que tu es méticuleux, si tu regardes l'autre, si tu regardes toi ce que tu as, ce que l'autre il a, ce qu'il mérite d'avoir, ce qu'il ne mérite pas d'avoir, comment il a fait pour l'avoir, etc., etc. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, il va te regarder de cette façon-là. Quand tu es beaucoup plus ouvert, quand tu es moins méticuleux, quand tu es moins mesquin avec toi-même ou même avec les autres, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu aussi il va te juger de cette façon-là. Il ne va pas compter. Tu ne mérites pas, il va te donner quand même. Si tu comptes, alors à ce moment-là, Dieu aussi il va compter avec toi. Les textes nous disent, quand on monte à la Torah, par exemple, deux frères ne doivent pas monter en même temps. C'est une halakha. On doit faire attention quand même à cela. Deux frères ne montent pas. Pourquoi? Parce que pour pas que les gens regardent et disent, voilà, deux frères qui montent, et voilà, ce sont deux frères, et puis, etc., etc. Donc on le fait de manière discrète. Par exemple, on ne donne pas le même nom à deux enfants. Pourquoi? La halakha nous dit, à cause du Haïnara. Quand on est dans une synagogue, nous l'avons dit tout à l'heure, on ne va pas compter les gens un après l'autre. On va dire pas un, pas deux, pas trois, pas quatre pour arriver à 10. Ou bien on va prononcer le verset dont nous avons parlé tout à l'heure, Oshia et Tamecha, Ova et dans lesquels il y a 10 mots. Et le fait de dire les 10 mots, ça nous permet de compter les 10 personnes. On dit aussi qu'un homme ne doit pas se marier avec une femme qui porte le nom de sa mère, à cause du Haïnara, encore une fois. Dans des cas précis, les rabbinim vont nous dire qu'on peut quand même se marier. Le rabbi le dit à plusieurs reprises, il ne faut pas craindre de tout ce qui a été dit dans la Torah. Ça veut dire quoi? Attention, je précise, dans ces notions-là de Haïnara. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui y croit, alors ça se passe pour cette personne-là. En fait, ça engage que ceux qui y croient. C'est-à-dire que celui qui est obsédé par cette question-là de Haïnara, parce qu'il y croit, il le voit partout, eh bien oui, il va voir que le Haïnara marche. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un Haïnara qui est existant. Une personne qui banalise et qui balaye d'un revers de main à chaque fois cette notion-là, eh bien le Haïnara ne sera pas sur lui. Alors on précise, il y a des règles à respecter, et bien sûr qu'il faut faire attention à ces choses-là, mais d'être là à se poser la question, de se dire à chaque fois, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je vais faire ci ou est-ce que je vais faire ça? Il y a le Haïnara, et les gens ils vont compter, ils vont regarder, ils vont se poser des questions, etc. Être sans arrêt dans ce calcul-là, c'est totalement négatif aussi. En fait, il faut être beaucoup plus posé dans ce regard que nous avons. La Gemara Psachim, le Talmud le dit comme ça, que tous ces éléments-là peuvent causer chas v'chalila du tort à celui qui y croit vraiment. Et il dit autre chose aussi, le Talmud qui est très 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 joli, et que le rabbi reprenait souvent. Le fait de ne pas y croire, ça nous apporte l'inverse, ça nous apporte la réussite. Parce que tu n'y crois pas, parce que tu balayes d'un revers de main cette notion-là de Haïnara, eh bien tu es tranquille, ça ne se pose pas sur toi. Parce que quand tu n'es pas mesquin avec cela, quand tu ne l'installes pas en toi, quand ça ne fait pas partie de ton être, de ta façon de voir, tu es tranquille. À une personne qui a demandé au rabbi plusieurs fois, qui lui posait la même question à chaque fois qu'il lui parlait du Haïnara. Le rabbi a répondu, quand tu ne fais pas attention à cela, les gens ne feront pas attention à cela aussi. C'est à toi de faire ce travail en toi. C'est à toi de faire attention. Et une personne, par exemple, qui avait vraiment du mal à faire partir ça d'elle, c'est-à-dire qu'elle sentait le regard des autres, le calcul des autres. Le Haïnara était présente pour elle. Le rabbi lui a conseillé de vérifier les téphilines, de vérifier les mezuzot de la maison. Et, par exemple, il lui a conseillé de dire à son épouse de donner de la tzedaka avant d'allumer les bougies de Shabbat, avant d'allumer les bougies des fêtes juives. La tzedaka, ça sauve encore plus que tout. Ça fait disparaître toute forme de haïnara qu'un homme pourrait avoir ou s'imaginer recevoir. Le Chida Akadosh, un très très grand maître, l'explique dans son livre, et il dit que l'histoire dont nous avons parlé tout à l'heure, quand on avait fait descendre du siège Rabbi Yehuda Hanassi, qui était encore un enfant, alors qu'il ne devait pas être à cette place-là, c'est précisément parce que c'était un enfant qui était petit. Ça veut dire qu'en réalité, le haïnara, il est là quand il y a des choses qui ne sont pas normales.
Quand c'est pas normal qu'un enfant qui est tout petit, lui, comprenne ce que les grands sages anciens comprennent, là, oui, en effet, il peut y avoir une notion de Aïnara. Mais dans la vie de tous les jours, il ne faut pas calculer ces choses-là. Il ne faut pas faire attention à tout ça. Le fait de ne pas y faire attention, ça nous dégage de les avoir. Les Chachamim disent comme ça aussi également que c'est important, quand on veut se dégager de quelque chose de négatif, d'intensifier dans le positif. Ça veut dire qu'au lieu de dire et de penser et de percevoir le Aïnara tel qu'il peut être à un endroit ou à un autre, on va investir dans ce qu'on appelle le Aïn Tov, c'est-à-dire dans le bon œil. Qu'est-ce que ça veut dire le bon œil? Les Chachamim nous disent que quand, par exemple, on dit un bon mot, quand on accueille une personne avec un bon sourire, avec quelque chose de positif, alors on fait naître chez la personne qui est en face une volonté positive, c'est-à-dire un retour de boomerang. Il a envie de nous rendre le sourire. Et quand il a envie de nous rendre le sourire, il chasse de son esprit ou de son cœur ce qu'il aurait pu nous en vouloir, ou ce qu'il aurait pu vouloir créer de négatif. Parce que tu regardes la personne avec ton sourire, donc tu vas faire naître en elle, tu vas engendrer, tu vas causer son sourire aussi, un retour de sourire. Et si cette personne, avant qu'elle te voie, elle avait quelque chose de négatif, elle pensait quelque chose de négatif de toi, parce que toi tu l'as regardé avec un sourire, eh bien tu as fait partir, s'en aller cette chose-là négative qu'il y avait. Vous savez que là, on rentre dans le Chumash Bamidbar, mais il y a 2 Shabbatot, nous avons lu la parashat Emor. Le Rabbi de Lubavitch explique quelque chose de très 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 joli sur cela. Il dit qu'un homme doit toujours, un juif, il doit toujours être dans ce mouvement-là de Emor. Un juif, il doit toujours être en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire en train de parler? En train de parler et de dire des choses qui sont positives. Ça veut dire le fait de dire des choses, Qu'est-ce que ça veut dire des choses positives? Ça veut dire de parler des qualités de l'autre. C'est-à-dire que je rencontre une personne, bien sûr qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas chez cette personne-là, mais je vais faire un travail sur moi pour à chaque fois ressortir avec quelque chose de positif. De me dire que même s'il y a des choses, des traits de caractère que je ne supporte pas, je vais quand même dire un mot positif. Quelque chose de bien qu'il a. Ah, il est trop mesquin. Bon, ben, l'avantage c'est qu'il est méticuleux. Il vient à l'heure à la synagogue. Ben oui. Cette personne, cette dame-là ne se comporte pas comme il faut. Ben, elle a aussi quelque chose de positif. Mieux que cela, si je vais dire des mots positifs, eh ben je vais en réalité, écoutez bien ce que le rabbi nous dit ici, laisser une trace indélébile sur le monde, dans le monde, qui ne va jamais s'en aller. Et cette trace de positivité, de positif et de sainteté, de pureté, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée du positif. Elle crée du positif qui va toujours accompagner la personne dont il était question et la personne qui a parlé de cette chose-là. Moshe Rabbeinu, c'était celui qui nous a sortis d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, il regardait toujours le peuple juif du bon œil. Imaginez, Moshe Rabbeinu qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, qui à chaque fois que le peuple juif va fauter, il va se tourner vers Dieu et il va leur dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ce sont tes enfants. » Il va jouer sa peau, Moshe Rabbeinu, pour son peuple juif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il va les juger positivement. Il suffit de relire toute l'histoire du peuple juif et de se rendre compte comment à chaque fois, nos maîtres, ceux qui ont laissé une trace dans l'histoire, c'est ceux qui ont été capables à chaque fois d'avoir ce Aïn Tova, d'avoir cette belle parole positive, d'avoir cet œil positif, d'être bienveillant. Et en fait, la bienveillance, ce que le Rabbi Lubavitch nous dit ici, c'est ce qui va te garder de tout ce qui pourrait paraître l'inverse. C'est-à-dire que quand toi, tu ne veux pas recevoir ce qu'on appelle ici le Aïnara, eh bien, tu investis dans l'Aïnatov, dans le bon œil. Plus tu vas investir dans la bienveillance, plus tu vas communiquer, plus tu vas te laisser vivre dans cet état d'esprit-là de bienveillance. Être positif, regarder avec le sourire, chercher toujours le bien. Ouais, vous allez me dire, ah, c'est gentil, gentil, gentil. Non, un juif, il doit... Oui, ça peut paraître simplé, mais un juif, il doit être simplé dans cela. Il ne doit pas avoir peur de paraître un petit peu bizarre, de rencontrer quelqu'un qui ne pourrait ne pas supporter, de se forcer à lui dire bonjour. C'est pas normal, il ne va pas s'attendre, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Il va se dire que tu es un petit peu foufou ce matin, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras libéré cette personne-là de ce qu'elle pourrait ressentir de toi, et elle va respirer un petit peu plus fort. Au mieux, elle va rigoler, et là donc elle va elle-même se sentir mieux, et au pire, elle va se moquer de toi. Non, elle ne le fera pas. En tout cas, il n'y a que du positif qui va naître de cela.
La bienveillance, c'est elle qui fait partir tout ce qui peut paraître de négatif. Le rabbi de Lubavitch nous dit, investissez dans le bon œil, vous verrez que le négatif disparaîtra. Et de notre côté, savoir aussi respecter, pour ne pas susciter le désir et ce mauvais œil-là, vivre avec pudeur. Et un juif, de toute manière, il ne peut pas vivre autrement qu'avec pudeur. Parce qu'un juif, il sait que tout ce que Dieu lui a donné, c'est là comme un moyen, un outil que Dieu lui a donné, afin qu'il puisse accomplir la Torah et les mitzvot de la manière la plus noble. Donc un juif, il ne peut pas vivre en ayant quelque chose, en possédant quelque chose. Il peut vivre que parce qu'il est quelque chose. Et tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'on lui a donné, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, c'est pour ce qu'il peut devenir, pour qu'il peut être. Et être, c'est laisser cette trace de bienveillance. C'est être conscient que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il nous le donne comme un gage, il nous le donne, il nous le transmet. Et puis nous, on va le transmettre à quelqu'un d'autre. Et puis là, maintenant, c'est nous qui avons, mais demain, ce sont des enfants qui vont recevoir d'un autre. L'histoire, elle tourne de cette façon-là. Prendre du recul, avoir de la pudeur, vivre avec discrétion, et vivre de manière posée, vivre de manière sereine, c'est cela. Et on terminera, si vous le voulez bien, par une petite histoire. C'est l'histoire d'un médecin, d'un très très grand chercheur, qui avait l'habitude d'aller voir le Rabbi Pinchas Menachem Alter de Gour, le Hadmour de Gour, de la Chassidoute de Gour. Et il devait aller voyager aux États-Unis pour un grand colloque qui allait réunir tous les plus grands médecins de sa spécialité. Il était spécialiste pour les yeux, justement, puisque nous parlons de cela. Il est parti voir le Hadmour, on lui posait une question. Il lui demandait une belle bracha, que tout se passe comme il faut. Le Hadmour de Gour lui a dit comme ça, il lui a dit, tu vas dire aux médecins qui sont présents, quand tu vas prendre la parole, et on l'imagine bien, devant cette assemblée, il y avait des médecins juifs, des médecins non juifs, de toutes les religions, il va leur dire, puisque vous, votre métier, c'est de guérir les yeux, vous avez l'obligation vous-même d'avoir des yeux qui sont bons, d'être bienveillant. Si vous êtes bienveillant, alors tout se passera bien pour vos patients. Vos recherches, vous devez les diriger de cette façon-là. Soyez bienveillant, ayez un bon œil. Lui, il arrive, ce médecin-là, ce chercheur, il arrive devant ce grand colloque, il prend la parole, et il le dit. Il dit, voilà, j'ai été voir un grand maître, je sais que pas tout le monde est juif ici, mais c'est un grand maître, un grand sage, et voilà la parole qu'il m'a donnée, j'aimerais vous la transmettre ce soir. Il prononce ces mots-là, se lève au fond de la salle un médecin, très grand chercheur, très reconnu, qui n'était pas juif, et qui se lève, et qui dit, voilà, cette parole que vous venez de prononcer, elle m'a touché. Elle m'a touché au plus profond de moi. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des chercheurs, on a tendance, bien sûr, à avoir un peu trop d'orgueil, un peu trop de fierté. On est un peu imbu de notre personnalité. Et le fait d'entendre, là, ces paroles de sagesse et de sainteté, on le rappelle, il n'était pas juif. Il a dit, voilà, je vous l'aurais caché. J'ai fait une découverte qui pourrait faire avancer énormément les recherches, qui nous permettraient de guérir les maladies, etc. A priori, je devrais garder ça pour moi. Mais vous savez quoi, je vais être bienveillant ce soir et je vais vous dévoiler ce que j'ai découvert. C'est un geste extraordinaire. Imaginez des centaines de médecins, de chercheurs, de grands professeurs mondiaux, de renommée mondiale, qui se sont levés et qui l'ont applaudi. Tout simplement parce qu'en fait, ce médecin avait transmis ce message-là de bienveillance. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse avoir une bracha, une bénédiction, qui soit infinie, matérielle et spirituelle, qu'on puisse, en réalité, dans tout ce qu'on possédera et fera dans la vie, être un véhicule de bénédiction, de bienveillance, et qu'on soit béni par Akadosh Baruch Hu, un petit peu, et plus qu'un petit peu, beaucoup, comme les poissons qui sont dans cette mer-là. Qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse, qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu qui se révèle à nous avec la délivrance totale et complète, avec le Beth Amikdash reconstruit, et qu'on soit toujours dans la bienveillance et dans le positif. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov ou Mazal Tov. Et n'oubliez pas, soyez bienveillants. Partagez ce cours-là, likez et commentez. Que Dieu vous bénisse. Amen.